Salut à tous, bienvenue dans votre brigade en 6. Ah non, je vais recommencer. Bienvenue dans votre brigade éliminée. Bienvenue dans votre brigade en mode été, en mode nettoyage de casier, en mode c'est fini, c'est terminé. Mon nom est Pascal Villeneuve, c'est avec beaucoup de tristesse que je vous annonce que c'est fini. Je suis accompagné de JP Fortin, Stu Sabourin. Les boys, bienvenue dans votre mode estival. Ouais, j'étais pas de bonne humeur, puis là, ton intro m'a rendu encore plus pas de bonne humeur. Ah, c'est bien ça. C'est pour changer le mal de place, pour changer la frustration. Oui. Les boys, une autre année, une 5e année qui tire à sa fin. Une 2e année consécutive en série des Sénateurs qui a tiré à sa fin dimanche après-midi. Pourtant, je pense que les partisans ont fait ce qu'il y avait à faire. Moi, je suis même allé à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Je n'ai pas monté les marches à genoux. C'est ta faute. C'est peut-être là que j'ai erré. Je devais aller voir en avant un spectacle de danse, dont pas peu fier, un garçon qui a gagné sa première compétition de danse. Donc, félicitations à lui. Au moins, j'ai pu voir ça. Je pense que c'est un plus beau spectacle que ce que les Sénateurs ont offert, qui était quand même un spectacle pas pire, on va se le dire. On aurait aimé ça avoir cette intensité-là, je pense, du début à la fin. La game a commencé, on se demandait, nous on n'était pas là, on a vendu nos billets, on a choqué, on a chié dans la pelle, comme on dit. On s'est dit, on est demandé ailleurs, et c'est ce qu'on a fait. Par contre, il y avait 18 700 personnes encore, ça le comble. La foule était là, la foule était en délire. Yakemchuk embarquait sa glace, Denis Gilbert embarquait sa glace. Moi, j'ai pas vu tant la première période, j'essayais de l'écouter sur mon téléphone comme je pouvais en marchant au centre-ville de Montréal. Quand même, j'en ai vu des bons bouts. Fortin, je sais que tu avais abandonné, que pour toi, c'était fini. Comment tu t'es assis? Est-ce que tu t'es assis pour regarder le match? Puis avec quelle espèce d'appréhension? Non. Pas tout? T'as pas regardé le match? Pas tout. Non? Pas tout. Bon, ben, je l'avais dit, je l'avais abandonné. Ah, ben, c'est tout le temps qu'on avait, JP. C'était le fun de t'avoir. J'ai raclé mon terrain. T'as raclé ton terrain? Ouais. Il n'y avait plus de neige? Non. Non, c'est fondu, Pascal. Ouais, ça a fondu d'un coup sec. 26 avril, il est sûr. Good. Le lac n'est pas calé, là. Le lac n'est pas calé, mais là, les rivières sont calées. Fait que là, ça va. C'est une question de temps. Toi, Stu, as-tu réussi à écouter le match un peu? As-tu réussi à le regarder un peu? Ouais, je l'ai écouté pas mal au complet. Puis, honnêtement, ça a été un résumé de la série. Hein. Ils ont tout donné, il n'y a rien qui rentre. Ils créent l'égalité, jamais capable d'avoir les devants. Dès qu'ils comptent, ils s'en font mettre un autre dedans. Puis, c'est toujours trop peu, trop tard. Puis, c'est vraiment... on peut pas vraiment se plaindre de leur effort. Mais ça n'a jamais été suffisant pour même avoir... Tu sais, ils n'ont jamais eu les devants de la série. Pas une fois. C'est impossible. Le match a commencé, de ce que j'ai vu dans la première période, c'est Thomas Chabot rencontrer la bande encore une fois, où est-ce qu'on a dit, c'est fini, Chabot, il vient de se casser d'autres choses, 2-3 fois certains, mais une fois solide. Mais non, il se relève, grimace, s'étire, il fait tout et temps, puis finalement, s'en va au banc. Le chiffre après, il est sur la glace. S'il y a un gars, je pense qu'il a tout donné, ce qu'il était capable de donner à cette équipe-là cette année, puis surtout en série. Je pense qu'on a été peut-être un peu critique à son endroit à certains temps, mais je pense qu'il n'y a pas un gars qui a plus les Sénateurs d'Ottawa tatoués sur le cœur, puis qui ne va pas le plus traîner l'équipe du mieux qu'il peut du début jusqu'à la fin. Puis là, on peut analyser son jeu défensif, on peut analyser son talent sur ou son instinct sur l'avantage numérique. Ça reste que c'est un warrior, puis c'est un leader. Puis moi, de l'avoir entendu parler après, puis de l'avoir vu devenir le premier défenseur numéro 1 de l'équipe avec un bras cassé, dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas réparé. T'sais, on a appris une grosse surprise, il n'est pas réparé. Il tient juste parce qu'il y a des vis puis des plaques. Puis jouer toutes ces minutes-là, moi, Thomas Chabot, il faut qu'il soit un sénateur à vie. Ouais. À vie. Je comprends. Il a trop donné à cette équipe-là pour. À moins que l'équipe se retourne en reconstruction puis que lui demande de partir ailleurs. Là, mais je veux dire, sinon. Là, j'ai même pas l'impression qu'il demanderait ça. Son contrat est énorme. Il est pratiquement pas échangeable. Il est pratiquement. Clause de non-échange, tout le kit. Je pense qu'il va falloir vivre avec. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir compter sur des plus petits salaires dans la défensive, probablement avec des gars comme Yakemchuk. Puis Spence, ça va augmenter un peu, mais il va falloir balancer comme ça. Mais par contre, la deuxième période a été une des périodes les plus intéressantes, les plus divertissantes de l'année. Sincèrement, là. Puis tout a commencé avec le K-Train, avec une mise en échec destructrice. Légale, mais destructrice. À l'endroit de Nikishin. Nikishin, ça sonnait les cloches.
Pourtant, c'était... Toute la mise en échec. Sur la reprise, si tu la regardes, effectivement, il y a un whiplash avec sa tête. Mm-hmm. Puis c'est Tyler Cleven. Fait toujours un peu limite. Mais de mon point de vue, c'était légal. Oui. Puis après le match, il a dit qu'il se souvient de ce que Taylor l'a fait envers Jake Sanderson. Fait que ça me dit qu'il y avait un petit peu un fond là-dedans de headhunting, mais... Pas sûr qu'il visait la tête, mais il avait l'intention de passer au travers. Ah, 1000%. Passer au travers. Oui, 100%. Oui. Puis c'est ce qu'on a vu avec Tyler Cleven à Nodak. C'est ce qu'on l'a vu faire maintes et maintes fois. Ouais. Et c'est un partenaire, je veux dire, il joue avec Jake Sanderson depuis toujours. C'est deux gars qui ont grandi ensemble, qui ont joué universitaire ensemble, qui sont dans la même équipe ensemble aujourd'hui. Puis c'est pas la première fois qu'on le voit aller défendre ses coéquipiers. Là, il y avait une bubble, il y avait une grosse... c'est limite qu'est-ce qu'il peut faire. C'est Svechnikov, je pense, qui a sauté dessus à 2 points fermés puis il sacrait des coups de poing derrière la tête puis d'un côte. Là. Bon, c'est un big boy, là, il est capable d'en prendre. Mais ça semble avoir créé un peu de la frustration du côté de la Caroline que je pense qu'on n'avait pas réussi à faire encore. Tyler Cleven, on va l'aimer, puis on va l'aimer pour longtemps. J'ai l'impression, là, parce que chaque année, il y a une petite coche de plus. C'est fait sur mesure pour de plus en plus physique. De plus en plus physique. Fait que d'après moi, l'année prochaine, s'il n'y a pas de blessure. Ouais. Ensuite de ça, écoute, je pense que toute la deuxième période, c'est des clips qu'on peut voir sur Instagram, puis sur TikTok, puis un peu partout. Parce qu'après, je regardais la partie des fois parce que, bon, on conduisait, puis je l'avais sur le côté, puis rapidement, je vois Ridley Gregg aller sucker punch un gars dans une mêlée, puis une seconde, tu sais. Puis là, je fais, as-tu fait ça? As-tu fait ça? Mais là, la caméra est passée à d'autres choses, puis c'est juste plus tard, quand j'ai vu la reprise, j'ai fait. Il est tellement rat, là. Oui. C'est incroyable. Puis il avait commencé ça en se faisant pousser envers Anderson. Oui. Puis il avait décidé que pour se retenir, il allait se retenir avec sa tête à Anderson pour pas tomber. Puis après ça, il s'est fait croche-checker mal sale aussi, comme à la tête, les deux. Fait que je pense qu'il y avait lui aussi, il y avait un petit souvenir de ce qu'il s'était fait faire, mais ça va devenir un des joueurs les plus détestés de la Ligue nationale. Mais il est tellement bon pour se faire détester. C'est un art qui ça s'apprend pas, là. Non. Je suis pas d'accord avec le coup Sucker Punch. Là. Je serais jamais capable de ça. Mais ça me dit que ce gars-là, dans sa tête, il a la mentalité whatever it takes. Ouais. Je vais faire n'importe quoi. Je vais me faire suspendre. Parce que là, il va avoir un hearing là, aujourd'hui ou demain par téléphone. Fait que ça va être maximum 5 matchs. Exact. On s'attend à 2 matchs, 3 matchs. Écoute, il a commencé sa carrière avec un de ses premiers chiffres. Avec une suspension. Pour une mise en échec illégale à Pierre-Luc Dubois. Il avait compté un but highlight reel. Oui. Et après ça, il allait se faire suspendre. Merci, bonsoir. C'est une game de semi-pro, là. Tu sais, spectaculaire. Puis là, ça a été le restant. Écoute, les sénateurs ont eu des avantages numériques, des 5 contre 3, des avantages numériques. C'était l'enfer. Caroline se faisait punir. Ils n'ont jamais réussi à produire rien. Puis tout ce travail-là, ça s'est conclu par un but de Taylor Hall. Puis tu dis, il n'y a rien à faire. Il fallait que ce soit lui. Hein? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'est même pas censé jouer, en fait. Il aurait dû être suspendu. Autant on a... Ouais, en plus, c'est le vilain, tu sais. Autant on a, tu sais, parlé d'Olmark qui est excellent. Là-dessus, c'était peut-être un début qui... Entre les jambières, tu sais. Tire du poignet entre les jambières. Tu veux pas que le gars-là se fasse battre de même, mais bon, c'est pas ça qui a décidé du match. Gilbert s'est fait passer avant pour donner le but contre eux. Oui. Puis après ça, c'est encore une fois, troisième période, les sénateurs continuent, reviennent essaient de revenir dans le match à la fin de la période en retirant le gardien, un peu tôt, peut-être, mais parce que Caroline, à 5 contre 4, t'es pas capable de garder la rondelle dans leur zone, fait qu'à 6 contre 5, comment tu vas faire pour garder la rondelle dans leur zone? En tout cas, ça se finit avec 2 filets déserts, puis that's it, that's all. Éliminé, balayé chez nous, devant nos partisans, qui, encore une fois, sont restés. Quelques personnes avaient quitté, mais beaucoup de monde était resté pour leur dire bravo, vous avez fait ce que vous avez pu dans ces 4 matchs-là, puis on se dit à l'année prochaine. Comme on dit tout le temps ici, il y a toujours l'année prochaine. Cousins a marqué un but, puis c'est ça s'est fini comme ça 4-2. D'ailleurs, Cousins, Batherson, les 2 seuls marqueurs de l'équipe en 4 matchs. C'est-tu un problème, ça? I don't know. S'ils en ont 6 chaque, peut-être pas. Carter Yakemchuk, bon match. Il a bien fait, là. 2 passes. Mm-hmm. Il y a autant de points que
En fait, Carter Yakemchuk est le meneur de l'histoire de la nationale pour les points par match joué. Devant Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Sidney Crosby et Connor McDavid. Et 2 points à un match. Batherson est encore à 1 but par match en série depuis l'année passée. On dira ce qu'on voudra. Yakemchuk, là, par contre, il nous a montré tout ce qu'il était capable de faire offensivement, mais aussi, pendant l'avantage numérique, décide de faire un peu le même jeu sur une passe du revers pour l'envoyer à l'autre bord de la ligne bleue, à l'autre côté où la bande. Il y a 2 joueurs de Caroline qui se sont garochés dessus comme des loups. Faire ça contre Détroit, c'est une affaire. Faire ça contre les Hurricanes en playoff, ça ne fonctionne pas de la même façon, malheureusement. Non. Mais c'est ça. Il va falloir vivre avec les deux côtés, un peu comme n'importe quel défenseur offensif. Il va falloir que tu vives avec les deux. Brady, ça a probablement été son meilleur match de la série. Ouais, je sais pas si bon match, là, je sais plus pas physique. Certain, là, mais j'ai trouvé qu'il y a comme eu une période plus physique que les autres, mais je peux pas dire que son match est impressionnant, tu sais. De là à dire qu'il était une menace offensivement, non. Écoute, moi, de ce que je vois de ça, de ce que j'ai vu de cette série-là, car on s'est fait battre, Ottawa s'est fait battre par une équipe qui a été meilleure, un petit peu meilleure qu'eux, dans tous les aspects. Sur l'avantage numérique, ils ont été un petit peu meilleurs qu'eux autres. Désavantage numérique, un petit peu meilleurs qu'eux autres. Les gardiens de but, Linus Ullmark est le 2e gardien en série. Qui est le premier? Freddie Anderson. Freddie Anderson. Partout. Dans tous les aspects, à 5 contre 5. Il y a 8 trios en 2 équipes. Il y a un trio qui a marché là-dessus. Un. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue là-dedans que les Sénateurs ont joué les 2 derniers mois et demi en mode playoff, depuis la fin janvier? Écoute, on peut rentrer sans dire les excuses, mais qu'est-ce qui explique? Ouais, c'est ça. La fatigue de rentrer en mode intensité et en mode playoff pendant 2 mois. Un peu comme la même chose qui est arrivée quand il était avec le Hamburglar Run. Ils sont arrivés, puis d'ailleurs, lui-même, j'allais l'appeler Hamburglar, mais Andrew Hammond est arrivé, il l'a dit, j'étais brûlé. Puis la série a commencé 0-3 contre Montréal. Puis ça a fini Ottawa en a gagné une ou deux. Il y a ça c'est sûr. Maintenant, quand tu utilises 11 défenseurs en série, enlève les 4 premiers défenseurs de n'importe quelle équipe, je pense pas qu'une équipe gagne. Impossible. Un match, pas sûr. Une série, c'est sûr que non. Garanti. Il n'y a pas une équipe qui peut gagner une série en jouant 11 défenseurs. Je pense pas. Écoute, je sais même pas si c'est la même série si tu fais juste enlever Jacob Slavin des Hurricanes de la Caroline. C'est sûr que non. Tu sais, c'est une autre série complètement. Ouais. Et là, tu perds Sanderson, qui je pense pas qu'il était à 100% anyway. Non. Tu perds Zoub à son premier chiffre. Oui. Tu as Chabot qui joue avec un avant-bras à l'homme en métal. Nick Jensen, il n'est pas là. Il a joué toute l'année quand même dans le top 4. Bon, c'est pas une grosse perte. Non, mais il était vraiment meilleur. Quand il s'est blessé, il était un top 4 quand il s'est blessé. Tout ce qui ne marchait pas cette année, qu'on chialait, les gardiens de but, le désavantage numérique, c'est ce qu'on a fait de mieux dans cette série-là. Il n'y a rien à comprendre en série. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce que tu faisais bien ou mal avant, ça n'a aucune incidence sur de quoi les séries vont avoir là. Dans les joueurs qui ont impressionné, y en a-tu quand même là-dedans que vous avez vu, vous avez dit, écoute, je pense qu'on a peut-être quelqu'un là. Il y a Yakemchuk qu'on a parlé tantôt. L'échantillon est faible, là, mais il est quand même bien fait pour un match en série. Sinon. Est-ce que Matin Palo s'assure une place l'année prochaine ou s'assure. C'était mon joueur. Une place de 7e. Mais il va être 7e quand même l'année prochaine. Là, on va revenir sur l'année prochaine plus tard. Là, on broie notre peine aujourd'hui. On noie notre peine, en fait. Ouais. Puis on va revenir la semaine prochaine avec un épisode un peu plus à froid, peut-être reposé. Qu'est-ce qu'on a pensé de la saison? Qu'est-ce qu'on pense de la prochaine saison? Ça va être quoi le travail de Steve Staios cet été? Donc là, on fait un épisode vraiment plus court, mais pour mettre un X sur la saison et sur le dernier match. Moi, j'ai les 4 mêmes noms que j'avais tweet, je pense, au premier match. C'est Fogle, Matin Palo, Greg, puis Linus Ullmark. Pour moi, ça a été les meilleurs joueurs de cette série-là. J'ai beaucoup aimé Tyler Clevin aussi, fait peut-être comme une mention d'honneur, mais j'aimerais qu'on donne une chance peut-être à Warren Fogle sur un des 2 premiers trios. Peut-être j'ai l'impression que le 3, c'est peut-être pas assez. J'ai hâte de voir aussi l'année prochaine, puis je sais qu'on va en parler plus la semaine prochaine, mais je pense que tout le monde voudrait plus de Shane Pinto parce qu'après qu'il a signé son contrat, ça n'a pas été le même joueur non plus. Puis ça, c'est quand même une grosse perte. Fait que... je me demande à quel point qui a été tellement ciblé à dire tu vas être un défenseur défensif de 3e trio puis tu vas neutraliser l'autre équipe.
tu prendras jamais un face-off dans la zone offensive, tu vas toujours prendre des face-offs dans ta zone. À quel point ça se gage, ça, tu sais. Tu vas devenir un Dano, là, tu sais. Oublie ça, là. Parce que sa force à Pinto, c'est qu'il fait les deux très bien. C'est ça. Dans les deux zones. Fait que, exactement. Essayer de le mouler à devenir juste un type de joueur, ça l'a peut-être freiné. Ouais. On a entendu aujourd'hui toutes les conférences de presse, tous les joueurs qui sont venus parler, puis tout ça. On n'a pas eu le temps de regarder puis de se faire une tête là-dessus. On est en train de prendre des notes, puis d'autres choses qu'on va pouvoir jaser plus tard. Le gros sujet, ça reste Brady Tkachuk, qui semble-t-il va être le sujet de l'été. Steve Staios et Travis Green ont été encore questionnés aujourd'hui. Puis, parce que moi, je me disais, écoute, la seule raison qui me fait penser que peut-être Staios a peut-être dans l'idée de faire quelque chose avec Brady, c'est que je me disais, avec tout le bruit, il n'est pas sorti pour dire hey, lâchez-moi patience avec ça. Mais ça fait 3 fois qu'il est obligé de faire ça. Là. Ça fait 3 fois là, dans la dernière année qu'il est obligé de sortir et de dire sacrez-moi patience avec Brady Tkachuk. C'est un sénateur puis il va rester un sénateur. Puis aujourd'hui, quand il était questionné, il a comme répondu encore ça en voulant dire je sais pas pourquoi qu'il faut que chaque jour je me stine à dire que je veux garder un gars que 31 autres équipes veulent. Je comprends pas. Mais écoute. Puis on pourrait en parler plus aussi. N'importe qui, tu lui offres la Lune, il va considérer la Lune. Là. Ça, oui, mais puis on en reparlera, mais je pense qu'on est tous d'accord. Un échange avec Brady Tkachuk, t'es pas gagnant. T'es pas gagnant, je pense pas. Aucun univers t'es gagnant. Surtout pas à court terme. Un gars qui a une clause de non-échange, un gars qui apparemment n'est pas bon, qui n'est pas un leader, qui ne performe pas en playoff, malgré que l'année passée en playoff, Brady, c'est 1 point par match. Là. C'est 4 buts, 5 passes, 106 matchs, une affaire comme ça. C'est cette année que ça n'a pas marché. Mm-hmm. Grosse année pour lui, pour plein de raisons. Puis ça va être à lui de faire son mea culpa puis à revenir l'année prochaine de la bonne façon. Fait que ça a été ça les séries. Ça a été ça les playoffs. Ça a été ça le dernier match. Décevant. C'est sûr que c'est décevant. Trop court. Trop court. Parce que tu dis, ça se peut pas que 4 matchs, il n'y en ait pas un qui va virer du bon bord, qu'il n'y en a pas un. Tu sais, le deuxième overtime, je pense que c'est lui qui a fait le plus mal. Ouais. Alors que on a eu 3 chances là, de te la mettre dedans. 4 des poteaux. T'es mis tout seul. Brady tout seul. Amadio. À quel point ça a brisé l'équipe. Parce que leur pire match, ça a été le 3e. Leur pire match, ça a vraiment été le 3e match chez eux. Oui. Puis, tu sais, je pense que c'est mon ami Rhys sur Twitter qui avait repost la conférence de presse de Rod Brind'Amour il y a quelques années quand il s'était fait balayer eux autres. Ouais. Il était comme on s'est fait balayer, mais on n'a comme pas perdu. Ouais. Pas comme ça. Il dit si je le sais, j'étais juste là, puis genre on a perdu en 4 games, mais on n'a pas perdu en 4 games. Puis là, il baragouine de la merde, mais c'est ça. On a comme envie de faire un peu la même chose. Tu sais, t'as perdu 3-2 en double overtime, puis après ça, bon, le dernier, tu l'as perdu 4-2, mais il y a 2 filets déserts là-dedans. Puis l'autre avant, t'as perdu 2-1. Puis t'es dans le match parce que tu retires ton gardien à la fin du match. T'es à un but à chaque maudite game, malgré tout ce qu'on a dit au début. Malgré l'absence de défensive, parce que l'attaque, à quelque part, ça vient de la défensive. Il y en a une bonne partie qui vient de là, puis c'est pas venu. C'est pas venu dans ces matchs-là. Tim Stützle est, encore une fois, frustré. Essaie d'en faire, puis plus il essaie d'en faire, plus il se frustre, puis plus il se frustre, plus il essaie d'en faire. Puis là, on revoit l'ancien Tim, tu sais. Qui donne des coups de bâton, qui arrive au banc, qui donne des coups de pied dans... c'est de la maturité qu'il est en train d'acquérir. Je pense que Fortin l'avait dit aussi, je ne sais plus s'il y a un épisode ou 2, il a dit plus il y a de la difficulté, plus il commence à essayer de faire des affaires tout seul. C'est ça, ouais. Mais en même temps, à qui va l'envoyer, tu sais? Il faut qu'il y ait des gars qui soient ouverts aussi. Il faut qu'il y ait des gars qui soient placés. Nobody's open. C'est ça. Puis s'il l'envoie à quelqu'un, il faut qu'il finisse aussi. Fait que ça va être un point. Moi, je pense que si on pense rapidement à l'an prochain, à chaque année, on dit que ça nous prend un défenseur top 4 puis un attaquant top 6. Je pense que spécifiquement, ce que ça prend, c'est un finisher. Et en plus, parce qu'on a des finishers. On a Batterson, on a Cousin qui sont supposés être ça. Mais des gars qui sont clutch en série, qui ont été prouvés en série. Ça coûtait cher. Mais pensez à ça. Un gars qui est capable de finir puis qui a prouvé qu'il est capable de finir en série. Regarde Brandon Eagle. Qui penserait que ça serait le joueur clutch de Tampa Bay, tu sais? Ben, ouais. C'est parce que là, ce type de joueur-là, c'est pas nécessairement le joueur que tu veux non plus pendant la saison régulière. Ça te prend des gars pour les deux. Patterson, ouais. Va t'amener en série parce que c'est un excellent joueur de saison régulière. Là, je dis ça, puis en série, c'est le seul qui a scoré. Là. Fait que je parle des deux côtés de la bouche. Là. Ouais. Mais avant les séries, je pense pas qu'on comptait sur lui pour nous amener à la guerre. Pour être notre seul et unique compteur. Là.
Il y a eu 71 points, mais je pense que ces 70 points, il les a eu en 30 matchs sur 82. C'est ça. Tout se passe dans des séquences. Là. Exactement. Fait que moi, défenseur top 4, plus sûr qu'on est là. Je pense que écoute, si ça arrive, ça arrive. Là. Je pense qu'ils ont leur paire de défenseurs pour l'année prochaine. Avez-vous d'autres choses à pleurer, à broyer? Oui, Fortin, et puis là... J'ai été très silencieux dans cet épisode-là. Parce que t'es pas d'accord ou parce que... c'est un amalgame de tout. Là. Ouais. J'ai pas encore digéré la défaite. Non, hein? Je pense pas mal tous les jours. C'est pas mal dans les scénarios que... C'est le pire scénario que je m'étais fait. Tu fais sweeper en 4. M'a fait balayer en 4. On dirait que... Comme Philippe disait même pas ça possible. À Radio aujourd'hui, ça avait pas été dans le marque, ça arrêtait en 3. Tu sais. Ouais, style. Genre. Style, mais en tout cas, on s'en reparlera la semaine prochaine, là, mais moi, en tout cas, j'ai d'autres opinions par rapport à ce groupe d'individus-là. Fait que toi, tu brasses la soupe, là. Ben, je brasse la soupe. Je pense qu'on en est là, à m'amener avec un joueur en particulier. OK. Tu parles de Martin Palot, là. Ouais. Okay. Ben, non, je pensais même plus à Curtis McDermott. Oui. On devrait avoir un choix de première ronde pour, là, mais... Si c'est Kent Hughes qui fait l'échange, on aurait des chances. Ouais, on a un prospect A puis un choix de première ronde conditionnel. Ouais, c'est ça. Mais, moi, on en reparlera la semaine prochaine. Je pense. Mais, j'en ai parlé avec la gang de hockey aujourd'hui, là, à l'école. Les coachs de hockey. Puis, c'est du monde qui sont partagés. Ils sont pas fans du Canadien pour nous... qui n'ont pas une opinion biaisée, mais sont d'accord sur le joueur en question qui devrait partir. Pour une mauvaise série? Non. Non? OK. Pour l'ensemble de tout. Points par match, 30 buts, 50 passes? C'est pour l'ensemble de tout. Eux, ils m'ont dit que vous ne gagnerez pas avec ce joueur-là. J'attends la semaine prochaine. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Moi, ça me prend des faits. Ça me prend des... Puis là, moi, je prends naturellement la défense de Brady parce que je pense que, dans les conférences de presse qu'il a données, dans ses entrevues d'après-match, quelqu'un qui dit qu'il ne care pas puis qui n'est pas impliqué, qui n'est pas 100% le leader de cette équipe-là puis qui n'a pas les sénateurs à cœur, c'est un bon acteur si ce n'est pas le cas. Mais vraiment. Non, je nie pas son intérêt à être avec les Sens, mais je pense que là, il reste 2 ans à son contrat. Ouais. Je ne pense pas que c'est dans ses plans de re-signer avec les Sens. Donc... ça, tu peux pas le savoir. Là. Ça, faut je peux pas le savoir. C'est à Stéo, ça gérait ça. Je suis d'accord. Comme Dorion a fait avec Mark Stone. Mark Stone, tu restes-tu? Mark Stone a dit non, il n'est pas question, moi je reste pas ici. Mais si c'est ça, on n'a aucun leverage. On est en position de négociation. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te rendre jusqu'à extra faible. Son 0 année de contrôle. Ouais, mais c'est là. Si c'est là, puis que c'est parce que c'est lui qui le demande, c'est la même affaire. T'es pas mieux, parce qu'il y a une clause de non-échange en plus. Fait qui va donner la lune quand il sait que ton gars, il veut plus jouer pour toi? C'est une chose de dire est-ce qu'on devrait le garder ou non. Je pense qu'unanimement, on est capable de dire que cet échange-là, tu peux pas le gagner. Non. Étant donné sa clause de non-échange, si c'est dans le cas où est-ce qu'il dit non, il veut partir, chose qu'il n'a jamais dit à ce qu'on sache. Non, plus loin de là. Une prochaine, mais oui, mais je vais closer là-dessus, là, mais tu sais, je désire que Brady Tkachuk reste avec les Sens. Sauf que je pense, quand on est rendu dans un stade que on n'a plus de choix, on n'a plus de prospects, plus rien dans la banque, je pense que le joueur qui va t'apporter le plus, c'est pas un rebuild, c'est un reset. Un reset, on fait pas les playoffs l'année prochaine. Ben, moi, je pense que tu peux avoir un très bon joueur de régulier, tu regonfles ta banque de choix, puis tu as du prospect. Tu vas chercher un joueur de 30 buts points par match? Il y en a. Non. 30 buts points par match? Pas du même style que Brady Tkachuk. Ça va être sur un autre style que Brady Tkachuk, mais... En tout cas, gars, on met la table. Ça va être le sujet. Ça va être une grosse partie du sujet dans notre prochain épisode, probablement lundi prochain, qu'on va s'asseoir. Ça va faire partie de tout ce qu'on a besoin de jaser, tout ce qu'on a besoin de ventiler. Il va falloir passer à la défensive, regarder les joueurs autonomes sans compensation, avec compensation. Les gardiens, on fait quoi avec ça? Les gardiens, est-ce que James Reimer, qui semble-t-il, a sauvé un peu la vie mentalement, qui a permis à Linus Ullmark de se retrouver, apparemment. Je ne sais pas s'il a donné une Bible ou s'il il est devenu born-again Christian. Mais
c'est un autre gros débat, un autre gros sujet. Par contre, je pense que et le DG et la gang de coach sont là pour rester. Je pense qu'il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Mais moi, ce que je pense que Steve Staios a l'habitude de faire, c'est d'aller faire des petites améliorations dans plusieurs aspects de l'équipe plutôt que de frapper des gros coups. Des fois, c'est un gros coup, mais c'est un gros coup qui sert un peu comme Cousins versus Norris. C'est un gros coup, mais qui permet de juste aller chercher un gars qui va être là tout le temps. T'améliorer dans un des aspects. Donc, c'était bien le fun de faire ça, les matchs en série. Laissez-nous savoir si vous avez aimé ça, ce format-là. Moi, ce que je pense, c'est que le seul problème, c'est que quand on mettait, quand on enregistrait le lendemain, l'épisode qui parlait du dernier match, la plupart des gens pouvaient l'écouter juste le matin même du prochain match. Ça ne donnait pas une grosse fenêtre pour écouter l'épisode entre le temps qui était mis en ligne et le temps que le prochain match commençait. Fait qu'est-ce que c'est encore d'intérêt d'écouter nos trois parler après un autre match, tu sais? Fait que peut-être ça qui sera révisé. Laissez-nous savoir s'il y a des choses que vous voudriez améliorer. En terminant, je voudrais m'excuser à Marty QC79 et à Mario. J'ai pas pété de coche pour Non, t'étais plus en mode pétage de coche, là. Pas en tout. T'étais plus fâché, t'étais juste déçu. Encore plus les parents, moi, je trouve. Ouais. J'étais une bombe. Là, ouais, c'est ça. Là, je suis comme ça. Là. Je suis comme une bombe à retardement lundi prochain. Là. Ben! J'ai hâte de voir ça. Puis comme la mascotte de Juste pour rire disait...